Bonjour et donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est donc l'explication en fait du chapitre 4 de géographie, littoraux industriels-portuaires, littoraux touristiques. Donc comme pour la dernière fois, je vais considérer que vous avez déjà travaillé tout seul, notamment sur les fiches d'activité. D'accord? Donc je vous ai envoyé le cours et les fiches d'activité, donc celle-là, vous en avez une qui s'appelle Habiter le littoral industriel au portuaire de Busan. Vous avez une autre fiche d'activité sur le littoral touristique de l'île Maurice. Dans cette vidéo, je considère que au moment où moi j'arrive dessus, vous l'avez déjà fait. Donc vous devez travailler à la maison, aller voir les documents, répondre aux questions tout seul, au crayon à papier, et seulement une fois que c'est fait, regardez la vidéo avec les explications et la correction. D'accord? Donc, si ça c'est bon, on va pouvoir démarrer. Donc, je pars du début. On va introduire le chapitre. Donc, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les littoraux. Alors déjà, un petit point vocabulaire. Un littoral, c'est quoi? Un littoral, c'est donc un endroit, un espace où la terre touche la mer. D'accord? C'est un espace de contact entre la terre et la mer, et en géographie, on considère que le littoral s'étend en fait de l'endroit où la mer touche la terre jusqu'à 50 km vers l'intérieur des terres. D'accord? Mais donc globalement, pour simplifier, nous on va dire que c'est vraiment l'espace de contact, c'est l'endroit où la mer touche la terre. D'accord? Donc, dans ce chapitre, on va s'intéresser aux littoraux. On va voir comment la population habite les littoraux, qu'est-ce qu'il y a de spécifique à habiter dans ces espaces-là, et surtout pourquoi la population mondiale habite de plus en plus les littoraux, puisqu'il y a de plus en plus de population sur ces espaces-là. Pourquoi? Alors, comme souvent en géographie, vous le savez, on commence par des études de cas, donc on commence par voir des exemples précis, en fait, avant de généraliser. On va commencer par voir le littoral de Busan, alors pas de panique, on va voir où c'est situé, et on va voir que c'est ce qu'on appelle un littoral industrialo-portuaire. Pour ça, on prend la fiche dédiée et les documents qui vont avec. Je répète ce que j'ai dit au début, vous êtes censé l'avoir fait déjà tout seul. Moi là, je vais donner les réponses, mais ça suffit pas, il faut avoir travaillé tout seul. Donc si vous n'avez pas encore fait la fiche, vous mettez la vidéo en pause, vous faites la fiche tout seul, et une fois que vous avez terminé de faire ça au crayon à papier, vous revenez voir la vidéo avant de prendre la correction. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, fiche d'activité, habiter le littoral industriel au portuaire de Busan. La première question, on vous demandait de localiser Busan. Alors, Busan, si on regarde ici, donc page 242 de votre manuel, la petite carte, on voit que... ça zoome si je fais ça, on voit que Busan c'est en Corée du Sud, et que la Corée du Sud c'est en Asie de l'Est, d'accord? Donc ça c'est la première chose. Donc toujours pareil, vous pouvez prendre la correction sur le cours, donc le littoral de Busan est situé en Asie de l'Est, plus précisément en Corée du Sud. On rentre un peu dans les détails, donc je vais faire plusieurs cases en même temps, hein. Premièrement, on va voir que c'est un espace densément peuplé avec les documents 1 à 3. Alors, encore une fois, comme la dernière fois, moi je ne peux pas tout relire, vous êtes censé déjà avoir vu les documents tout seul, encore une fois, hein. Donc, juste, moi je vais surtout utiliser en fait ce document-là. Donc on voit qu'on a une densité par habitant très très élevée, donc à Busan il y a 4730 habitants par kilomètre carré. Donc dans le reste de la Corée il y a 492 habitants par kilomètre carré, et pour rappel en France la moyenne est de 118 habitants par kilomètre carré. Donc 4730 habitants, c'est énorme, c'est vraiment une concentration de population qui est très très importante. On voit aussi, donc sur les différentes photos, que les bâtiments sont très collés. On a vraiment une concentration en fait de bâtiments au même endroit. Tout ça nous renseigne sur le fait que c'est un endroit qui est très très peuplé. Donc, on rappelle, la densité de population, ça mesure la concentration des habitants sur 1 km². Là, les habitants sont très très concentrés. D'accord? Donc, ça c'est la première chose. Pour la deuxième case, on vous demandait en fait quelles sont les activités économiques qui sont pratiquées à Busan. Donc document 1 à 4. Donc premièrement, si donc on regarde en fait le document 1, on voyait que la personne qui fait le témoignage est pêcheur. Donc
je retire un tout petit peu la caméra pour que vous voyez mieux. Donc vous voyez, je suis pêcheur à Busan. On peut donc en déduire qu'une des premières activités est la pêche. On a aussi de nombreuses activités portuaires et industrielles. Alors, industriel, ça veut dire qu'il y a des usines. Les industries, c'est les usines. Et on a aussi des activités portuaires. Alors, dans le cas de Busan, les activités portuaires, c'est surtout ce qu'on appelle, je ne sais plus où est le document, voilà, un port à conteneurs. Alors, un port à conteneurs, c'est un port de commerce où on va pouvoir exporter et importer des marchandises grâce à des conteneurs, encore une fois. Les conteneurs, c'est ces petites boîtes métalliques que vous avez là sur la photo. Vous les avez mieux sur un autre document. Voilà, oui, là je ne peux pas zoomer, je vais faire comme ça. Donc, un conteneur, c'est une grande caisse métallique qui est utilisée pour transporter les marchandises. L'avantage du conteneur, c'est que on charge le conteneur une fois, et ensuite, on n'a pas besoin à chaque fois de tout ressortir. Un conteneur, on peut le mettre sur un train, on peut le mettre sur un camion, on peut le mettre sur un bateau, comme c'est le cas ici. L'idée, c'est qu'on charge le conteneur une fois, donc à la sortie de l'usine. Par exemple, vous voulez vendre des télés, on va mettre les cartons des télés dans le conteneur, on ferme le conteneur, ensuite on peut mettre le conteneur sur un camion, le camion il va jusqu'au port. Au port, on n'a pas besoin de ressortir les télés, on prend le conteneur avec les milliers de télés à l'intérieur, on le place sur le bateau. Le bateau, il peut aller à l'autre bout du monde. Une fois arrivé sur place avec une grue, on va récupérer notre conteneur, on va le mettre à nouveau sur un camion, puis si besoin sur un train, puis encore sur un camion. Les télés, elles ne bougent pas à l'intérieur, jusqu'à ce qu'elles atteignent leur destination. À ce moment-là, on ouvre le conteneur et on sort les télés. Mais on n'a pas besoin de sortir carton par carton les télés du bateau pour les mettre dans un camion, puis les sortir carton par carton pour les mettre dans un train, etc. C'est vraiment, on prend le conteneur avec toutes les télés à l'intérieur, c'est beaucoup plus pratique. D'accord ? Donc, à Busan, on a un port qui est spécialisé dans le conteneur, et donc il va pouvoir faire énormément de commerce. Vous voyez ce que vous avez ici, c'est les grues qui donc sont chargés de récupérer les conteneurs sur les bateaux qui arrivent pour les stocker et ensuite les envoyer dans les magasins de Corée, ou au contraire, on charge des produits qui ont été fabriqués en Corée dans des conteneurs puis sur des bateaux qui vont aller les disperser ailleurs dans le monde. D'accord ? Donc on a un port de conteneurs, on a aussi donc des industries, on a aussi de la pêche. D'accord ? Donc là, vous voyez qu'on a une photo qui nous montre les voitures qui sortent d'une usine Renault à Busan. Donc là aussi, on a des usines et donc de l'industrie. Donc on regarde aussi un autre document, alors je suis désolé, je ne sais plus lequel c'est. Voilà, c'est celui-là. Notre ville attire également des touristes pour ses plages, ses sources d'eau chaude, ses réserves naturelles et des événements comme des festivals, etc. Donc on a aussi une autre activité qui est le tourisme. Donc, je rappelle au passage, petite parenthèse, que une activité économique, c'est quelque chose qu'on fait et qui rapporte de l'argent. D'accord ? Donc le tourisme, le fait d'attirer des gens qui vont visiter le pays, c'est une activité qui rapporte de l'argent. Donc, si on résume un peu. Donc, on voit que la densité de population est très forte à Busan. 4730 habitants par kilomètre carré, encore une fois, c'est énorme. Pensez que la densité moyenne en France, c'est 132. Là, 118, pardon. Là, on est à 4730. C'est énorme. Busan est la deuxième ville de Corée du Sud, après la capitale Séoul, avec 3,6 millions d'habitants. Ce littoral concentre les hommes et les activités, donc concentre, ça veut dire qu'il y en a beaucoup au même endroit, et la place manque pour construire de nouveaux bâtiments. Donc ça, on va y revenir, mais vu qu'on a beaucoup d'habitants et d'activités au même endroit, on a peu de place. Busan est un littoral industrialo-portuaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, comme on l'a vu avec les documents, il y a à la fois des activités industrielles, donc des usines,
et des activités portuaires, donc un port avec des activités de commerce, et ici c'est un port à conteneurs, donc ces grandes boîtes métalliques qui servent à rentrer beaucoup de marchandises, pour pas avoir à chaque fois à les charger et les décharger d'un bateau. D'accord ? Je répète, un littoral industrialo-portuaire, c'est un littoral, donc un endroit où la terre touche la mer, où il y a à la fois des industries, industrialo, donc des usines, et un port pour le commerce. Industrialo, usine, port pour le commerce. D'accord ? Donc, on a des usines, on a du commerce, mais on a aussi d'autres activités comme la pêche et le tourisme. Ce qui fait qu'au même endroit, on a beaucoup d'activités différentes. Ces activités, elles ont toutes besoin du littoral de Busan. Les pêcheurs, ils ont besoin donc de la mer pour aller pêcher. Les bateaux qui transportent les conteneurs, ils passent au même endroit. Les touristes, ils veulent aussi profiter de la plage, etc., etc. Vu qu'on a beaucoup de gens qui veulent faire des choses différentes au même endroit, on peut avoir ce qu'on appelle des conflits d'usage. D'accord ? Un conflit d'usage, c'est des tensions, des problèmes entre plusieurs habitants pour l'utilisation d'un même espace. Pour que vous compreniez mieux, je vais vous donner un autre exemple. On va imaginer qu'avec des amis à vous, vous allez dans un parc à côté de chez vous, et vous voulez faire un pique-nique. Donc vous apportez votre petite nappe, vous avez prévu quelques petites choses à manger, vous vous installez, vous commencez à discuter, vous avez peut-être mis un peu de musique, voilà, vous commencez à faire votre pique-nique. Et au même endroit, le parc n'est pas très très grand, au même endroit, il y a un autre groupe de personnes que vous ne connaissez pas, qui eux arrivent avec un ballon et ils veulent faire un foot au même endroit que là où vous vous êtes installé. C'est un conflit d'usage. Vous voulez utiliser le même endroit, mais pour faire deux choses différentes. Vous voulez être tranquille à faire votre pique-nique et pas vous prendre un ballon dans la tête. Eux, ils veulent faire leur foot sans être gênés par des gens qui sont assis au milieu du parc. C'est un conflit d'usage. Donc là, à Busan, on a des conflits d'usage parce que beaucoup de gens veulent utiliser ce littoral pour des choses différentes. Il y en a qui veulent l'utiliser pour la pêche, il y en a d'autres qui veulent l'utiliser pour le commerce, il y en a d'autres qui veulent l'utiliser pour le tourisme. Et toutes ces activités au même endroit, forcément, elles vont se gêner. Les gros bateaux de commerce vont faire fuir les poissons, les pêcheurs vont pas être contents. Les gros bateaux vont aussi gêner les touristes, qui eux veulent profiter du paysage sans avoir un énorme bateau devant. Voilà, les activités se gênent entre elles, c'est ce qu'on appelle un conflit d'usage, donc des tensions entre plusieurs habitants pour l'utilisation d'un même espace. D'accord ? Donc, on avance un tout petit peu, on va voir que c'est aussi un espace qui est très transformé. Donc à quelles difficultés sont confrontés les habitants du port de Busan, quels aménagements, donc quelles constructions sont prévus pour y faire face. Donc documents 2 et 3 et 5 à 7, on y va. Alors, on va utiliser ce document-là pour se familiariser un peu plus avec la géographie des lieux. Donc, vous voyez que le littoral de Busan, déjà, il y a beaucoup de places qu'on ne peut pas utiliser puisque c'est des montagnes. Encore une fois, les montagnes, je vous montre juste cette photo-là pour que vous compreniez bien, vous remarquez à l'arrière-plan sur la photo que ces montagnes ne sont pas construites. On a des petits bois, des forêts en fait par-dessus. Elles ne sont pas construites puisque la pente est trop importante. Construire quelque chose sur une forte pente, c'est quasiment pas faisable. Donc c'est de la place qui est perdue si vous voulez. On ne peut pas l'utiliser. Vous remarquez que les bâtiments se concentrent en fait donc à l'endroit qui est plat. Donc ça va expliquer pourquoi on manque de place à Busan et pourquoi les bâtiments en fait sont concentrés. Donc au même endroit, l'endroit où c'est plat, on a la ville. Donc là, c'est ce que vous avez en gris, donc c'est des bâtiments. En bleu, vous avez le port. Ce que vous avez en vert ici, c'est des rizières, donc des endroits où on va cultiver du riz. On a mis un aéroport international juste à côté parce qu'il fallait bien trouver de la place. Et donc, on a différents ports à cet endroit-là. Sauf que la place manque. Si vous avez lu ce document-là, alors je ne vais pas tout reprendre, mais vous savez que la ville est donc menacée d'asphyxie, c'est ce qui est marqué ici, d'accord ?
Pourquoi? Parce qu'il y a énormément en fait de camions qui tous les jours prennent la route pour aller au port. Cette route, elle est aussi prise par les gens qui veulent aller travailler. Donc il y a trop de monde à cet endroit-là. La brume que vous voyez ici, c'est globalement de la pollution. Il y a énormément en fait de camions qui passent au même endroit, sans compter les bateaux qui eux aussi vont polluer, etc. Donc clairement, on a un manque de place. Pour pallier à ce manque de place et pour qu'il y ait un peu moins de pollution, pour que les gens respirent un peu plus, on a l'idée de construire un nouveau port. Vous l'avez ici. Donc là aussi j'affiche tout. Voilà, on veut construire un nouveau port un petit peu plus loin pour pas que tous les bateaux aillent au même endroit, pour pas que tous les camions qui vont vers le port aillent aussi au même endroit, pour avoir un tout petit peu plus d'espace et moins de pollution. Sauf que là aussi, on n'a pas beaucoup de place. Toute la place dont on dispose est déjà prise. C'est pour cette raison que pour pouvoir construire le nouveau port, on va faire ce qu'on appelle un terre-plein. Alors, un terre-plein, qu'est-ce que c'est? Regardez attentivement la photo là. Vous n'avez pas l'impression que l'endroit où je passe la souris là, c'est un tout petit peu trop droit pour être naturel? Ça vous semble naturel là, cet endroit, cette partie du port là? Si je vous pose la question, c'est qu'évidemment c'est pas le cas, c'est pas naturel. Cet endroit là, on l'a gagné sur la mer. Alors, comment on fait? Pour construire un terre-plein, on va faire ce qu'on appelle un remblai. C'est-à-dire, alors là ici vous l'avez pas, mais au moment où on construit comme un espèce de gigantesque mur en fait, dans l'eau. Et derrière ce mur là, on va envoyer donc des roches, de la terre, des énormes rochers, etc. pour combler, de façon à chasser l'eau. Besoin, on la pompe un tout petit peu. Une fois qu'on a remblayé, donc qu'on a jeté tout ce qu'on pouvait de terre, de roches, etc. et que ça arrive au niveau de la terre, on n'a plus qu'à tasser et à construire en fait, enfin à construire, à goudronner, à mettre du goudron, du béton aussi, pour que ça soit bien plat. Et ensuite, c'est bon. Sur cet endroit, on peut construire des usines, on peut construire un nouveau port, c'est solide. D'accord? Donc, un terre-plein, c'est un espace qu'on a gagné artificiellement sur la mer. D'accord? Une avancée artificielle de terre sur la mer pour gagner de la place. D'accord? Donc, si on résume un peu tout ça, on voit donc que le littoral de Busan, c'est un espace qui est très transformé, qui a été très modifié par l'homme. On a construit beaucoup de choses pour que l'homme puisse y pratiquer ses activités. Ok? Donc, ah oui, j'ai oublié, là, sinon je vais vous afficher la correction aussi. Je repasse sur les documents juste pour voir le dernier rectangle. Donc document 6, par quoi le littoral de Busan est-il menacé? Donc là encore, je lis pas tous les textes, vous êtes censé l'avoir fait chez vous, hein, parce que sinon ça va vraiment faire une vidéo très longue, mais le littoral de Busan donc, est menacé par la pollution atmosphérique et largement le bruit. Donc la pollution atmosphérique, c'est toute la pollution avec le gaz, les voitures, les usines, etc. On a aussi donc la pollution de l'eau, la pollution en fait près des côtes, et donc la disparition de beaucoup de poissons et d'espèces marines. Donc cet écosystème est en danger à cause de la pollution, il va falloir le protéger. Donc si je regarde, les habitants se plaignent des embouteillages, du bruit, de la pollution, parce que par manque de place, les camions qui transportent les conteneurs passent par la même route que les voitures des habitants. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour régler ce problème, on a construit un nouveau port, un peu plus loin de la ville et des habitations. Comme il n'y avait pas de place, on a construit un terre-plein. Un terre-plein, comme je l'ai expliqué, c'est une avancée artificielle de terre vers la mer. D'accord ? On gagne de la place sur la mer en, si vous voulez, pour faire très simple, en jetant des graviers, des énormes rochers de la terre, et ensuite en mettant du béton par-dessus pour que la terre avance sur la mer. D'accord ? Le littoral de Busan est menacé par la pollution, il faut protéger l'environnement à cet endroit et respecter davantage l'environnement. Donc, le nouveau port de Busan a été construit pour essayer de moins polluer. Ok ?
Voilà, donc avec cette partie, on a expliqué ce que c'était qu'un littoral industrialo-portuaire, on a expliqué les problèmes donc, sur ce type d'espace. Maintenant, on va passer à autre chose, donc on va passer au petit b, habiter l'île Maurice, un littoral touristique. Donc, on va changer de fiche d'activité et prendre celle sur l'île Maurice. Même chose, je considère que vous avez fait le travail de vous-même à la maison, que vous avez répondu déjà au crayon à papier vous-même avec votre manuel. Donc là, ce que je fais, c'est que moi, je vais vite et je vous donne la correction avec des explications supplémentaires. Vous avez probablement remarqué qu'ici, sur la version que je vous ai donnée, je m'en suis rendu compte tout à l'heure en préparant la vidéo, vous avez un problème, vous avez marqué « Localiser le littoral de Busan ». Évidemment, il faut modifier, donc vous rayez pour la question, vous mettez « Localiser l'île Maurice ». D'accord ? Allez, on y va. Donc, l'île Maurice, on prend la petite carte qui est ici et on va localiser. Donc, si vous regardez la carte, l'île Maurice est donc une petite île qui se situe au sud-est de l'Afrique, donc pas très loin de Madagascar. Ok? Donc, là, vous prenez la correction si vous ne l'avez pas encore fait. L'île Maurice est située au sud-est du continent africain, dans l'océan Indien. On y va pour le tableau et la fiche d'activité. Donc vous remarquez que c'est à peu près la même chose que pour Busan, mais évidemment les réponses vont différer. Vivre dans un espace densément peuplé, pratiquer des activités. Alors, on regarde un peu les documents sur l'île Maurice. Donc déjà, vous voyez que c'est pas du tout le même paysage. L'île Maurice ressemble à ça, donc c'est très différent de Busan. En ce qui concerne donc la densité de population, si on regarde, petit problème technique, voilà, si on regarde, on voit qu'il y a plus d'1 million d'habitants donc à l'île Maurice, il y a 1,2 million d'habitants, mais l'île attire aussi 1 million de touristes par an. Ce qui veut dire que sur l'île, on a pour moitié des habitants qui vivent toute l'année, un tout petit peu plus d'1 million d'habitants qui habitent là toute l'année, et 1 million de touristes chaque année. D'accord? Pour rappel, les touristes, c'est des gens qui viennent pour visiter, mais qui après rentrent chez eux. Hein. La densité de population, elle est beaucoup moins élevée qu'à Busan, mais ça reste important quand même. 643 habitants par kilomètre carré, c'est nettement moins qu'à Busan encore une fois, mais rappelez-vous qu'en France, c'est 118 habitants en moyenne. Donc on est quand même dans un espace qui est densément peuplé. D'accord ? Les activités qui sont pratiquées à cet endroit. Alors, les activités, c'est surtout le tourisme, ok ? Encore une fois, je ne lis pas tout le texte, vous êtes censé l'avoir lu à la maison, je vais juste donc, regarder quelques endroits. Donc, de prestigieux hôtels construits en bordure de mer ont privatisé les plages pour les touristes et ont offert des prestations luxueuses. Donc l'activité principale, l'activité économique principale à l'île Maurice, c'est le tourisme. Et c'est une forme de tourisme particulier qu'on appelle le tourisme de masse. Vous l'avez marqué ici, là, dans le texte, le tourisme de masse. Tourisme de masse, ça sous-entend qu'on va accueillir beaucoup de touristes. Un nombre très élevé de touristes va venir à cet endroit-là. D'accord ? Ça va faire profiter en fait l'économie. Pourquoi ? Puisque les touristes, quand ils viennent visiter cet endroit, ils vont se loger dans un hôtel, ils vont manger au restaurant, ils vont peut-être aller visiter des choses payantes, ils vont peut-être louer, je sais pas, un jet ski, du matériel de plage, etc. Tout ça, ça va faire vivre les habitants et leur trouver du travail. D'accord ? Néanmoins, c'est pas la seule activité là aussi, on a aussi ce texte-là qui nous parle de pêcheurs. D'accord ? Donc, là encore, on a différentes activités donc, sur l'île Maurice. Donc, pour prendre la correction, la densité de population à l'île Maurice est élevée, 643 habitants par kilomètre carré. Il y a une moitié d'habitants qui habitent là chaque année et une moitié de touristes. Pour les activités, l'île Maurice est ce qu'on appelle un littoral touristique. Ça veut dire que son activité principale est d'accueillir des touristes. Ici, la forme qu'a pris le tourisme, c'est le tourisme de masse, c'est-à-dire on accueille des millions de touristes. Les touristes sont attirés, pourquoi ils viennent là? Les touristes sont attirés par les magnifiques paysages, la possibilité de se baigner, de faire du shopping, par les hôtels, les restaurants, etc.
Donc c'est pour ça en fait que l'activité principale est le tourisme, c'est que il suffit de regarder encore une fois les paysages. Les touristes sont attirés par ce type d'endroit puisque il fait beau, il y a la plage, les cocotiers, etc. Et donc les touristes ont envie d'y aller pour se baigner, profiter du soleil, de leurs vacances, etc. Hormis le tourisme, on a aussi d'autres activités comme la pêche. À cet endroit-là aussi, on a des conflits d'usage, puisque la construction de certains hôtels va gêner, voire détruire des zones de pêche. Ça, on va en reparler un tout petit peu après, quand on va voir que le littoral est très aménagé. Mais on peut déjà dire qu'il y a des conflits d'usage. Donc je rappelle, c'est quand plusieurs personnes veulent utiliser le même endroit, mais pour des activités différentes. Là, par exemple, on a des pêcheurs qui ont besoin de calme pour pêcher, et il va y avoir des jet skis qui vont passer avec des touristes dessus. Ça va faire fuir les poissons. La construction d'hôtels aussi, ça va être, les hôtels, on va les placer le plus possible près de la mer pour les touristes, et pour ça, on va être obligé donc de détruire une partie de l'écosystème marin. Alors, pour ça, j'avance un tout petit peu. Donc aménager et transformer l'espace, on va voir que là aussi, il y a beaucoup d'aménagements qui sont réalisés pour accueillir les touristes, donc documents 2 à 4, on va regarder tout ça. Donc, on va surtout regarder la carte dans un premier temps. Donc ici, on voit donc en violet les aménagements touristiques qui ont été faits, je vais y revenir. Mais on voit aussi qu'on a construit des routes et des aéroports, d'accord ? On voit finalement que le littoral, là aussi, vu qu'en violet c'est tout ce qui a été construit pour les touristes, il a été très très modifié. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on a construit? Si vous regardez en fait cette photo, vous avez l'impression que c'est globalement naturel. Mais si on regarde un tout petit peu plus précisément, vous voyez que mine de rien, on a construit beaucoup de choses. On a construit donc des pontons, on a aménagé en fait la ligne de côte pour que ça soit plus sympa pour les touristes, pour qu'on puisse y arriver en bateau par exemple. Et à certains endroits, on va créer ce qu'on appelle des lagunes artificielles et des hôtels, avec des piscines par exemple. Alors une lagune, c'est ce que vous avez ici là, c'est une avancée en fait de la mer à l'intérieur de la terre. Et ça, c'est très apprécié des touristes parce que souvent, en fait, vu que l'eau est moins profonde, l'eau est encore plus chaude. Donc, les touristes apprécient ce genre d'endroit et c'est pas présent partout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le creuser artificiellement. On va faire venir en fait des tractopelles, des engins de chantier, qui vont creuser une lagune artificielle. Et donc, on modifie, encore une fois, artificiellement le littoral. Ensuite, évidemment, il faut construire tous les hôtels, tout ça, c'est évidemment artificiel, construire des piscines, etc. Donc là aussi, contrairement à ce qu'on aurait pu penser en premier lieu, là aussi, le littoral est très modifié par l'homme. D'autant plus qu'on construit les ports, etc. Tous ces aménagements vont créer des menaces pour l'environnement. Donc là encore, vous êtes censé avoir lu le texte. Donc il y a plusieurs problèmes qui sont posés. Déjà, mais ça je l'ai déjà dit, je le répète juste très rapidement, le fait de construire des hôtels très très près de la plage, avec des touristes donc, qui vont utiliser des jet skis, des bateaux, etc., ça va faire fuir les poissons. Et le fait de creuser des lagunes artificielles, de creuser des ports pour les touristes, etc., tout ça, quand on creuse, on détruit tout. Tous les nids des poissons, l'écosystème qu'il pouvait y avoir avec les coquillages, les formes de vie, etc., tout ça va être détruit. Donc l'environnement est en danger. Mais il y a autre chose. Pour construire les hôtels, etc., on a dû détruire ce qu'on appelle la mangrove. La mangrove, c'est une forêt inondée, si vous voulez, qui avait une utilité, puisqu'en fait, elle ralentissait les tempêtes. Vu qu'il n'y a plus cette forêt en fait sur la côte qui ralentit les vagues, ralentit les tempêtes, les cyclones, etc., quand il y a une catastrophe climatique, c'est-à-dire quand il y a un cyclone, une tempête, etc., qui arrive sur la côte de l'île Maurice, il va être beaucoup plus violent et beaucoup plus destructeur. Donc c'est ce qu'on vous explique avec ce texte. Donc
Aggravation de l'érosion côtière, ça veut dire que les tempêtes vont arracher petit à petit des bouts de l'île. Alors évidemment, c'est jamais à coup de mètre, hein, mais centimètre par centimètre, petit à petit, l'île recule à cause de l'érosion, parce que les vagues en fait vont emmener petit à petit un peu de matière à chaque fois. D'accord ? On a aussi, donc ça, comme je vous le disais, des cyclones, des tempêtes qui sont plus graves. Pour essayer de réduire ces problèmes, les habitants de l'île en fait replantent la mangrove. Ils se sont rendus compte en fait que la mangrove c'était important et donc ils sont en train de la replanter aux endroits où on l'avait coupée pour faire des plages ou des hôtels pour les touristes. Je vais passer, mais si vous ne voyez pas ce que c'est qu'une mangrove, vous allez dans Google Images, vous tapez mangrove et vous allez voir. Une mangrove, c'est une forêt inondée. Et encore une fois, cette forêt permet donc d'amoindrir les vagues, les tempêtes, etc. Quand elles arrivent sur l'île, elles se fracassent en fait sur cette forêt, et quand ça arrive vraiment à l'intérieur des terres, à l'endroit où il y a les habitations, la vague est déjà énormément freinée. D'accord ? Donc là, on est en train de replanter la mangrove pour qu'elle protège en fait l'île des tempêtes et des cyclones. D'accord ? Donc, le littoral de l'île Maurice est aussi très transformé, puisque pour attirer et accueillir les touristes, on a construit beaucoup de choses. Donc on a construit des grands hôtels, des restaurants, des ports de plaisance. Donc un port de plaisance, c'est un petit port pour les bateaux des touristes. C'est pas pour le commerce, hein, c'est pour les bateaux, si vous voulez, pour s'amuser, pour se divertir. On a aussi construit un aéroport. Donc là aussi, un espace qui est très transformé, très modifié par l'homme. C'est aussi un espace qui est menacé, donc d'une part par le changement climatique, donc avec la hausse des températures, il y a plus de cyclones, plus de tempêtes. Tout ça, ça cause des inondations, de l'érosion, il y a plus de cyclones graves, etc. Pour remédier à ce problème, les habitants replantent la mangrove, une forêt tropicale qui protège le littoral. On a aussi des problèmes de pollution et donc le tourisme de masse, lui aussi, va abîmer les magnifiques paysages de l'île Maurice et peuvent détruire sa biodiversité. Donc il faut essayer de pratiquer le tourisme, mais de façon plus respectueuse de l'environnement, et petit à petit, il y a des choses qui se mettent en place à l'île Maurice pour ça. Donc, on distribue donc des plaquettes, des papiers si vous voulez, aux touristes pour leur expliquer qu'il faut faire attention à l'environnement, ne pas jeter des papiers partout sur la plage, etc. Et on essaye de favoriser en fait un tourisme qui soit plus respectueux de l'environnement, avec par exemple moins de voitures, plus de vélos. On demande aux touristes d'utiliser plus de transports qui ne polluent pas, ce genre de choses. D'accord ? Donc, on en a fini avec nos études de cas et on va pouvoir faire le bilan. Donc pour ça, on prend la page 250. Voilà. Et on va faire donc l'exercice que vous connaissez bien, puisque c'est la validation d'hypothèse. Donc, là, il s'agit surtout, comme en classe, de réfléchir et de voir si on a bien compris. Donc, à l'aide du tableau, choisis les 4 hypothèses qui te semblent le mieux compléter la phrase suivante, de manière générale. Encore une fois, donc on parle et de Busan et du littoral de l'île Maurice. Habiter un littoral, c'est plutôt habiter un espace qui attire et concentre les populations. À votre avis, est-ce que ça c'est vrai ? Oui, c'est vrai. On a vu que à Busan comme à l'île Maurice, on était dans des endroits qui sont très peuplés. Pourquoi c'est très peuplé ? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'activités et du coup il y a beaucoup de travail. C'est pour ça que les gens vivent près des littoraux, parce qu'il y a du travail. On peut faire de la pêche, on peut faire du tourisme, on peut faire de l'industrie, on peut faire du commerce. Il y a beaucoup de travail et les gens y vont là où il y a du travail. En plus de ça, c'est agréable de vivre à côté de la mer. Donc toutes ces raisons font que c'est un espace qui est très peuplé. Vivre dans des paysages paradisiaques. Alors, est-ce que c'est tout le temps vrai ? Pas forcément. Par exemple, à Busan, on a vu qu'il y avait surtout des ports à conteneurs et des usines. Est-ce que ça, on peut appeler ça un paysage paradisiaque ? Non. Donc ça, c'est pas forcément toujours vrai. Transformer et aménager l'espace littoral. Oui.
ça c'est vrai, puisque on a vu dans nos 2 études de cas que c'était des endroits qui étaient très modifiés, très transformés par l'homme, donc on a construit beaucoup de choses. Habiter un lieu fragile, à préserver. Là encore, on a vu que c'était vrai dans les 2 cas. Avec les constructions et les activités humaines, bah, on abîme la nature, la biodiversité à cet endroit-là, et donc il faut aussi prendre des décisions, faire des choses pour protéger ces endroits. Pratiquer exclusivement des activités touristiques liées à la mer. Donc là, est-ce qu'il y a uniquement du tourisme sur les littoraux? Bah non. On a vu qu'à Busan, on avait aussi des industries et on avait aussi du commerce, de la pêche aussi, donc il n'y a pas que le tourisme, il y a plein d'autres activités. D'accord? J'en profite pour faire une parenthèse que je me rends compte que je ne vous ai pas expliqué quelque chose. Quel est l'intérêt de mettre des usines près du littoral? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on construit des usines juste à côté? Bah, tout simplement, c'est pratique puisque dès que le produit sort de l'usine, on peut tout de suite l'exporter, le mettre sur un bateau et le vendre ailleurs. D'accord? C'est pour ça qu'il y a souvent des usines près des littoraux et qu'on a beaucoup de littoraux industriels ou portuaires. C'est parce que, encore une fois, dès que le produit sort de l'usine, on peut l'exporter tout de suite. Dernière hypothèse, pratiquer des activités très variées sur un espace limité, bah oui, ça c'est vrai aussi. Le littoral, il n'est pas infini, on a une place qui n'est pas forcément énorme, et à cet endroit-là vont se concentrer beaucoup d'activités différentes, ce qui va créer des conflits d'usage. Donc, vous avez la correction donc sur le cours, je répète pas tout puisque c'est ce que je viens de dire, et donc ça termine notre étude de cas avec le bilan. On passe au grand 2, les littoraux dans le monde, et on va prendre les questions page 252. Donc là, toujours pareil, on élargit un peu à l'échelle du monde. Donc, première question, relève le nom des principaux littoraux industriels ou portuaires et indique pour chacun le continent auquel il appartient. Donc encore une fois, Busan, c'était qu'un exemple, mais il existe énormément de littoraux portuaires à travers le monde. On va regarder les principaux avec cette carte. Donc, je vous affiche uniquement les littoraux industriels ou portuaires pour que ça soit plus clair. Alors, il y en a bien plus. Hein. Là, c'est juste les principaux. Donc, en Amérique, on a le golfe du Mexique et ce qu'on appelle la mégalopolis, puisqu'il y a beaucoup de villes importantes à cet endroit, c'est ça qu'on appelle la mégalopolis, donc New York et d'autres villes qu'on va pas toutes citer, mais à ces endroits-là, donc, on a des gros littoraux industriels portuaires. Je répète, ça veut dire qu'à cet endroit-là, on a beaucoup d'usines sur le littoral et beaucoup de ports de conteneurs pour le commerce. En Europe, on a le littoral de la mer du Nord, donc pareil, avec des industries et des ports à conteneurs pour le commerce. Et enfin, en Asie de l'Est, on a donc le littoral chinois et la mégalopole japonaise qui, elle aussi, donc, va pratiquer des activités donc, sur l'industrie et les ports de commerce. D'accord ? Vous aurez une carte de toute façon qui résumera tout ça à la fin. On se pose la même question pour les littoraux touristiques. Alors les littoraux touristiques, vous voyez qu'ils sont pareil autour de l'Europe, autour de la mer Méditerranée, sur le littoral de l'océan Atlantique. On en a aussi donc autour des Antilles, donc du côté américain, donc ce qu'on appelle les Caraïbes, et un tout petit peu en Asie ici aussi, donc la côte donc sud-est de la Chine notamment, donc qui font partie des principaux littoraux touristiques. Je fais une toute petite parenthèse ici pour vous expliquer pourquoi c'est les principaux, donc pourquoi les principaux littoraux touristiques qui sont en Europe et en Amérique du Nord, bah, tout simplement, encore une fois, en raison du niveau de développement des pays et de leur richesse. Les populations qui peuvent se permettre de prendre des vacances, de faire du tourisme, etc., bah, c'est les populations les plus riches, donc c'est pas un hasard si les principaux littoraux touristiques c'est en Europe et aux États-Unis, bah, c'est parce que c'est là où on a les populations riches qui peuvent prendre des vacances et aller faire du tourisme sur les plages, tout simplement.
Même si on a un tout petit peu ailleurs, c'est un peu moins développé. Donc, ça nous donne les réponses aux premières questions. Donc, les principaux littoraux industriels ou portuaires du monde sont ceux de la mégalopolis, donc New York, et du golfe du Mexique en Amérique, celui de la mer du Nord en Europe et ceux de Chine orientale et la mégalopole japonaise en Asie. Alors, une chose qu'il faut qu'on explique ici, c'est que les littoraux sont très très importants pour le commerce. C'est pour cette raison-là qu'il y a autant de littoraux industriels ou portuaires et qu'ils sont si importants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 80% du commerce dans le monde qui est fait grâce aux échanges maritimes, ça veut dire qui est fait grâce aux bateaux. Si vous avez chez vous des produits qui viennent d'autres pays, il y a presque 9 chances sur 10 qu'ils soient arrivés jusqu'à vous par bateau. D'accord ? Vu que le commerce mondial se fait surtout par bateau, bah on a besoin de beaucoup de ports, beaucoup de ports de commerce, donc des ports à conteneurs, et c'est pour cette raison donc que les littoraux concentrent aussi les activités industrielles et portuaires. On en a besoin pour le commerce mondial. Dans quelle mer et autour de quelle mer et océan se concentre l'activité touristique? Donc là aussi on a répondu, autour de la mer Méditerranée, de l'océan Atlantique, de l'océan Indien, de l'océan Pacifique. Fait la liste des différentes menaces qui pèsent sur les littoraux à l'échelle mondiale. Alors ça on l'a pas fait, je reviens sur les documents. Donc, les littoraux menacés. Alors, ils vont être menacés déjà par la pollution. Vous avez donc sur la carte avec donc les endroits qui sont hachurés en vert, vous avez les littoraux qui sont très pollués dans le monde. Donc ils sont surtout pollués autour des endroits où il y a les littoraux industriels ou portuaires, mais pas uniquement, d'accord. Autour de la mer Méditerranée, donc c'est surtout une pollution qui est liée au tourisme aussi, parce que le tourisme peut polluer aussi avec les bateaux de croisière, les touristes qui peuvent jeter, eux, des choses dans la mer, etc. D'accord ? Donc déjà, il y a une menace sur la pollution. On a aussi donc les zones de surpêche qui sont en bleu clair. Si vous ne voyez pas très bien sur la vidéo, n'hésitez pas à prendre votre manuel à côté. Hein. La surpêche, c'est quoi? C'est le fait de trop pêcher. On pêche trop à un endroit et les poissons n'arrivent plus à se reproduire. Donc ça, clairement, c'est un problème parce que au fur et à mesure que le temps avance, les stocks de poissons à l'échelle mondiale diminuent. Vous avez peut-être remarqué que... vous étiez peut-être trop jeune, hein, mais vous pouvez demander à vos parents, le poisson, ça devient de plus en plus cher, en tout cas certains poissons, tout simplement parce qu'on les trouve de moins en moins, il y en a plus assez dans les différentes mers parce qu'on pêche trop. D'accord ? Donc ça, c'est des menaces en fait qui pèsent sur les littoraux. On cite les principales, mais c'est pas les seules. Il y a aussi d'autres menaces comme le fait qu'on prenne du sable donc sur les plages et au fond des océans pour faire le béton. Donc là aussi on a de moins en moins de sable, ça va causer tout un tas de problèmes, mais tout ça pour dire que les littoraux sont des espaces qui sont très menacés par la pollution, les activités humaines. Donc, beaucoup de littoraux sont menacés par les activités humaines qui polluent et détruisent la biodiversité marine. La surpêche, donc le fait de pêcher beaucoup plus de poissons que ce que la nature peut remplacer, donc de ne pas laisser aux poissons le temps de se reproduire, de pêcher des tonnes et des tonnes de poissons, ça aussi c'est une menace donc pour ces espaces. À la suite de ça, donc vous avez une carte à compléter. La carte, je vous l'envoie toute prête. Donc, si, voilà, elle s'affiche. Donc, vous n'aurez pas à la compléter puisque vous l'avez déjà en fait toute remplie. Donc, cette carte vous liste les principaux littoraux industriels ou portuaires, donc que vous avez avec le petit figuré bleu, et les principaux littoraux touristiques. Donc, là aussi, vous pouvez schématiser et retenir les principaux. Hein. Tous les littoraux industriels ou portuaires qui sont sur la carte, vous pouvez les retenir. Pour les littoraux touristiques, vous pouvez simplifier un peu, retenir donc ici et ici. D'accord? C'est vraiment les deux principaux. Ok? On avance. On a un gros à retenir, puisque là, on résume un peu tout ce qu'on a vu depuis le début du chapitre.
Les littoraux sont des espaces de contact entre la terre et la mer, donc ils sont très importants pour le commerce, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, il y a les 3/4 des échanges mondiaux qui se font par bateau, donc on a besoin des littoraux pour les ports, pour faire du commerce. C'est aussi des espaces qui sont très importants pour le tourisme, puisque les touristes vont être attirés par la plage. Vous le savez, hein, souvent l'été, vous avez envie d'aller où en vacances? À un endroit où il y a la plage pour pouvoir vous baigner, jouer sur la plage, bronzer, etc. Donc c'est pas un hasard si les littoraux sont la première destination du tourisme mondial. Donc les littoraux sont des espaces qui sont très convoités, très sollicités, puisqu'ils sont à la fois très importants pour le commerce et très importants pour le tourisme. Donc ils vont attirer de nombreuses activités. Donc l'industrie, encore une fois, on met des usines près des littoraux parce que comme ça, dès que le produit est prêt, on peut l'exporter et le vendre dans un autre pays. La pêche, là c'est pareil, pour pêcher, il faut être près de la mer. Le commerce, 80% encore une fois du commerce mondial se fait par bateau. Et le tourisme. Donc on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'activités différentes qui se concentrent au même endroit. Ça peut créer ce qu'on appelle des conflits d'usage. Tout le monde veut utiliser le même endroit mais pour des choses différentes, et donc il y a des problèmes, il y a des tensions. D'accord ? La possibilité de trouver du travail grâce à ces activités et le cadre de vie agréable va attirer les hommes, au sens les humains, hein, sur les littoraux, ce qui explique pourquoi ce sont des espaces, en général, très fortement peuplés. Vu que y a la mer, que c'est agréable d'y vivre, et qu'il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'emplois, il y a beaucoup de travail, ça va attirer énormément de gens à cet endroit-là, et donc c'est des espaces très peuplés. Ce qu'on a vu aussi, c'est que beaucoup de littoraux ont été transformés de façon importante par les hommes et leurs activités, c'est-à-dire qu'on y a construit beaucoup de choses et qu'on a transformé, artificialisé cet espace. Il y a deux grands types d'aménagement des littoraux, c'est les deux exemples qu'on a vus. Donc on a les littoraux touristiques qui sont créés pour accueillir un nombre important de touristes. Donc à cet endroit-là, on va créer des hôtels, des campings, des commerces, des restaurants, des ports de plaisance, donc pour les petits bateaux des touristes, des piscines, des golfs, etc. A noter que le mot station balnéaire, c'est une ville qui a été aménagée pour accueillir des touristes pour la plage. D'accord ? Donc une ville où il y a la plage et où il y a beaucoup d'hôtels, de restaurants, etc. pour les touristes, c'est une station balnéaire. On a aussi donc des littoraux industriels ou portuaires. À ces endroits, on va aménager donc de grands ports, des usines et des entrepôts pour le commerce. Donc près de la mer pour pouvoir décharger rapidement les bateaux. D'accord ? Donc deux grands types de littoraux. Littoraux touristiques, on aménage, on construit des choses pour les touristes. Littoraux industrialo-portuaires, encore une fois, c'est des littoraux sur lesquels on va créer des usines, des industries et des ports pour le commerce. Toutes ces transformations nécessitent beaucoup de place et ont souvent un fort impact écologique. Donc ça veut dire que ça va avoir des conséquences importantes pour l'environnement avec, on l'a vu, des problèmes de pollution, de menaces pour la biodiversité, donc des poissons, des espèces vivantes qui vont disparaître à l'endroit où on va construire par exemple un port, tout simplement parce que pour construire le port, on détruit donc ce qui existait sous l'eau pour y mettre du béton, etc. C'est donc nécessaire de protéger les littoraux, par exemple en créant des parcs naturels, donc pour qu'on puisse rien construire à cet endroit-là, ou en développant des activités plus respectueuses de l'environnement, donc en essayant par exemple de faire en sorte que il y ait moins de bateaux par heure qui passent à un endroit, ou demander aux touristes de ne pas jeter des choses, d'utiliser peut-être des moyens de transport moins polluants, donc essayer de protéger de plus en plus les littoraux. En conclusion, les littoraux sont des espaces souvent transformés par les aménagements humains qui accueillent de nombreuses activités et de nombreux habitants, donc comme ça a été largement expliqué dans la vidéo. Voilà, encore une fois, j'espère que j'ai été clair et que cette vidéo vous aura aidé à comprendre ce chapitre de géographie. J'essaierai là aussi de faire un live, donc je vous tiendrai informé par mail, donc si vous avez des questions. J'espère que vous vous portez bien, bon courage pour le travail et pour le confinement, et à bientôt!